Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous présenter à l'opinion. Et je m'appelle Moussa Diop, directeur de l'École nationale de formation touristique depuis janvier 2018. J'ai une formation en journalisme, une formation en administration et une formation en pédagogie, notamment en enseignement de l'anglais et didactique de l'anglais. Bref, Moussa Diop, c'est une vie qui tourne autour du journalisme de la communication, de l'enseignement de l'anglais, mais aussi de l'administration. Oui, merci. L'École nationale de formation touristique est une école publique, la seule école publique d'ailleurs du pays, dans le domaine de la restauration et du tourisme, notamment dans le domaine de la formation. L'école a été créée en 1959 et l'objectif c'était de doter le secteur du tourisme de ressources humaines de qualité, notamment au niveau de l'hôtellerie, du tourisme, des agences de voyage, des hôtels, des grands restaurants, mais aussi du management hôtelier. Et c'est pourquoi nous avons des formations qui tournent autour du BEP, au niveau BFM, l'obtention du brevet d'éthique professionnelle, et qui dure 2 ans. Nous avons un BEP en cuisine-restauration, où nous formons des pâtissiers, des cuisiniers et des serveurs. Et nous avons aussi un BTS en tourisme, ce qui nous permet d'avoir des agents qui sont appelés à travailler dans les agences de voyage, des agents d'accueil et des agents d'orientation et de facilitation, notamment dans les aéroports. Et nous avons aussi un BTS en tourisme, en gestion hôtelière. Là, c'est le management hôtelier. C'est ceux-là qui sont chargés d'être les managers des hôtels, comment dirais-je, ceux-là qui sont chargés en tout cas d'être dans le top management des hôtels. Et nous avons des formations modulaires, car nous donnons la chance à ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des diplômes, notamment académiques, dans le cursus scolaire normal. Et c'est que nous avons les formations modulaires. Ceux-là qui sont passionnés par le métier, nous n'exigeons pas forcément les diplômes, mais ils ont leur chance à l'école. Ils peuvent venir faire une formation modulaire qui va durer 10 mois, qui leur permet d'avoir une attestation d'école. Hormis cela, nous formons à des certificats de spécialité, notamment le CS pâtisserie, et le CS restauration salle, qui nous permet d'avoir des serveurs, le CS cuisine et le CS guidage, le guide touristique. Nous avons aussi les BT, les brevets de technicien, qui représentent le bac professionnel, qui est le bac pro, qui s'obtient après l'obtention du BEP. Les étudiants peuvent revenir faire un brevet de technicien, qui est le bac pro, notamment en cuisine, et on a un bac pro aussi en réception, ce qui nous permet de former des réceptionnistes qui sont dans les hôtels ou bien dans certaines maisons, en tout cas, qui peuvent bien faire le boulot. Bref, l'école nationale forme à des métiers, notamment le personnel du top management, mais aussi le personnel subalterne, qui leur permet en tout cas d'occuper des postes dans les agences de voyage, les hôtels, les restaurants, les cuisines, pour en tout cas faire le métier convenablement. Oui, merci. Je crois que le cœur de métier en matière de formation touristique, c'est la formation en cuisine. Mais la formation en cuisine doit être orientée vers la gastronomie sénégalaise. Parce que nous avons l'habitude de dire que le touriste, la seule chose qu'il est obligé de goûter en se déplaçant, c'est la gastronomie locale. Les plages, on peut les découvrir à travers les réseaux sociaux. On peut voir comment ça se passe dans un pays. Il y a beaucoup de chaînes documentaires qui montrent certains aspects culturels de beaucoup de pays. Et des fois, on peut voyager tout en restant chez soi. Sauf que ce principe n'est pas valable dans le domaine de la gastronomie. La gastronomie, on est obligé de se déplacer pour savoir à quoi cela ressemble. Et c'est pourquoi, à l'École nationale de formation touristique, la gastronomie occupe une place très importante. Nous voulons valoriser les plats sénégalais, car dans ce contexte de coronavirus, où les plus hautes autorités ont vraiment placé leurs ambitions sur le développement du tourisme local, je crois que c'est le moment idéal pour nous de développer ou bien de s'orienter vers la gastronomie sénégalaise. Que les hôtels, les grands restaurants
puissent en tout cas développer cette gastronomie. Et cela passe par la formation. Il va falloir que dans nos écoles de formation, on initie ou bien qu'on introduise des cours en rapport avec la gastronomie sénégalaise. Nous voulons inciter les Sénégalais à aller dans les restaurants. Nous voulons inciter les Sénégalais à participer au tourisme local. Nous avons vu toutes ces campagnes qui se passent où nous demandons aux Sénégalais d'aller visiter le Sénégal de l'intérieur, pour connaître le pays. Certains Sénégalais vont jusqu'à Kédougou, Kolda et ils font le tour du pays, en tout cas à Sali. Mais cela doit s'accompagner par une vaste opération relative à la gastronomie, de promotion de la gastronomie sénégalaise. C'est très important parce que ça nous permet, ou bien ça permet à ces Sénégalais de ne pas perdre leurs habitudes alimentaires. Un Sénégalais qui a l'habitude de manger du riz, qui a l'habitude de manger des plats, en tout cas bien sénégalais, s'il va dans un hôtel, je crois que si vous lui demandez d'aller dans un hôtel, il a aussi envie qu'on lui présente, c'est vrai, des plats occidentaux, mais il a envie aussi qu'on lui présente des plats sénégalais. La diversité doit passer par le renforcement des plats sénégalais. Mais pas que dans nos hôtels qu'on serve uniquement des menus européens à des Sénégalais qui n'ont pas ces habitudes. Ces menus européens d'habitude étaient destinés à ces touristes pour leur donner des habitudes alimentaires. Mais dès lors où maintenant on oriente le tourisme vers le tourisme local, où on demande aux Sénégalais d'aller fréquenter les hôtels avec leur famille, qu'on puisse aussi leur donner ces mêmes habitudes alimentaires. Je crois que c'est ça le pari qu'il faut relever. Et c'est pourquoi moi je dis encore une fois qu'on ne peut pas faire un tourisme de qualité au Sénégal sans passer par la gastronomie, sans passer par des ressources humaines bien formées dans l'utilisation et la préparation de ces plats sénégalais qui peuvent nous permettre de vendre notre destination. On ne va pas inventer la roue. Si Paris se vend à ce niveau, si les Français vendent la destination française, c'est à travers la cuisine française. Ils sont arrivés à vraiment faire de sorte que tout le monde croit qu'on doit aller à Paris pour goûter à la cuisine française. On doit faire de même. Le Sénégal est la porte de l'Afrique. Le Sénégal doit être aussi la porte de la gastronomie française, africaine. Oui, c'est un partenariat que nous magnifions à sa juste valeur. Quand, je crois, les organisateurs ou bien ceux-là qui dirigent nos gastro sont venus vers nous, nous considérons que c'est des professionnels du métier à qui nous devons assistance et accompagnement. Comme j'ai eu l'habitude de le dire, l'École nationale de formation touristique, c'est la seule école publique de ce pays. Donc nous ouvrons les portes à tout le monde, à toute cette corporation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organismes et nous les appelons à l'unité. Mais en attendant cette unité, nous tendons la main à tout le monde. Sunu Gastro s'est rapproché de nous et je crois que c'est avec gaieté de cœur que nous sommes ouverts à eux pour les accompagner dans tout ce qu'ils feront comme activité. Et c'est cela notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner tout le monde. Nous magnifions cela parce que Sunu Gastro a bien compris les enjeux. Ces enjeux commencent d'abord par la formation. Les horaires de formation qui se passent dans les écoles de formation ne sont pas suffisants. On sait que les jeunes ont besoin de cela. Et surtout que nous sommes dans un contexte d'immigration clandestine, d'immigration où les jeunes croient que la réussite se passe au-delà de nos frontières. Et c'est dans ce contexte que Sunu Gastro a choisi de former ces jeunes, de leur donner un métier. Ces jeunes qui obtiennent ces métiers, mais c'est des métiers qu'ils vont exercer au Sénégal, ils vont rester. Nous, la pertinence vraiment des ateliers de Sunu Gastro, on a assisté à leurs ateliers qu'ils organisent, où vraiment c'est des centaines de jeunes qui montrent leur passion pour cette cuisine, qui viennent en tout cas encadrés par les chefs de Sunu Gastro, montrer le savoir-faire, et je crois que c'est tout à l'honneur de l'école et tout à l'honneur de Sunu Gastro. En tout cas, nous sommes très optimistes par rapport à ce partenariat qui lie l'École nationale et Sunu Gastro, et nous souhaitons vraiment que cela aille de l'avant, et nous comptons beaucoup sur Sunu Gastro pour réussir pas mal d'activités.